الحمد لله الذي ألف بين القلوب لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Louange à Allah, c'est lui qui fait en sorte que les cœurs se reconnaissent et s'allient et s'assemblent. Aucune somme dépensée ne pourrait produire cet effet. Ce n'est que le résultat de la volonté d'Allah qui fait que deux cœurs s'attirent et s'entendent. والصلاة والسلام على رسول الله القائل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Éloge et salut au messager d'Allah qui a affirmé que nous n'atteindrons le degré de la foi parfaite que lorsque nous aimerons pour notre frère ce que nous aimons pour notre propre personne. Amma ba'd fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On avait commencé ce thème, le thème de la famille stable, il y a quelques mois, voire quelques années. On avait commencé par brosser un portrait de ce que on entendait par la stabilité, et cela ne se limite pas au flyer, au visuel qui vous est parvenu sûrement, c'est-à-dire naviguer sur une mer d'huile où il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de mouvement. Cela est extrêmement rare. Il s'agit en fait de voir les causes, les circonstances, les configurations qui font que malgré les vents et les marées, malgré les vagues et les tourbillons, malgré les requins et les pirates, cette embarcation continue à voguer sans chavirer ou échouer sur un récif quelque part. Et donc on avait abordé ce sujet avec cet angle, et on avait rappelé que les familles, il y a plusieurs configurations, il peut y avoir qu'un mari et son épouse, il peut y avoir le couple avec des enfants, ça peut être des couples qui ont chacun du côté du mari ou de l'épouse des enfants, ce qu'on appelle une famille recomposée. Ça peut être des familles appelées monoparentales où il n'y a qu'un seul parent qui s'occupe, qui gère. Bref, toutes ces configurations sont à la base composées d'individus. Ce sont des personnes qui composent cette famille. Donc, on avait commencé par parler de la stabilité de la personne elle-même, qu'elle soit un membre de cette famille ou pas. Car cette famille, composée de personnes, si ces personnes elles-mêmes sont stables, bien entendu, c'est une des plus grandes causes de la stabilité de la famille elle-même. Et si instabilité il y a, cela proviendrait d'autres facteurs, de la relation entre ces personnes ou de la configuration, de la circonstance, des circonstances ou d'influences plus ou moins externes. Mais cela ne reviendrait pas principalement à un problème ou une instabilité ou des perturbations dues aux personnes en tant que personnes. Et la plus grande cause de la stabilité psychologique, émotionnelle, la stabilité au sens large,
et at-tawhid. At-tawhid, à savoir avoir pour ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur unique de cet univers qui nous entoure et dans lequel nous évoluons, qu'il est le seul à l'administrer, à en fixer les lois, à le gérer, qu'il est le seul à avoir les qualités de perfection, les noms les plus sublimes, et qu'il est donc le seul à mériter d'être adoré. Quand cette vérité est stablement installée au fin fond de l'individu, et que cette lumière inonde son cœur, alimente ses sens, déborde sur ses membres, si bien que son cœur est imbibé de foi. Sibrat Allah, wa man ahsanu min Allah sibra. L'adoration d'Allah, la religion d'Allah a un effet. C'est quelque chose qui, lorsque le cœur en est imbibé, a des traces. Cela déteint. Cela se voit sur le visage. Cela se voit sur les expressions. Cela se voit sur le comportement. Cela se voit sur la manière d'être. Cela se voit sur la manifestation de ce qui le motive. Et cela se voit concrètement dans ses faits et gestes. Le tawhid, ce sont des convictions, ce sont également des paroles, ce sont également des actes. Ce sont les adorations du cœur d'abord, comme l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, la confiance en Allah, l'espoir en Allah, en ses récompenses. Le fait de se tourner complètement vers Allah, le retour complet et intégral vers Allah. Et également, comme vous le savez, des paroles, la mention d'Allah, inviter les êtres humains vers leur Créateur, s'incliner, se prosterner, répandre le bien autour de soi, accomplir le pèlerinage mineur ou majeur, etc., etc. Tout cela revient au tawhid, qui est la raison même pour laquelle nous avons été créés et pour laquelle le monde qui nous entoure a été créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. La raison d'être même des djinns et des hommes est de concrétiser la soumission absolue et inconditionnelle à Allah subhanahu wa ta'ala, en étant complètement imprégné d'humilité et d'amour. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل صاحبه هما قطبان فلواحد كن واحدا في واحد يعني سبيل الحق والإيمان. Tout tourne autour de cela. Tout est unifié. Tout converge. Tout en toi est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Du plus profond lieu qui te constitue jusqu'à l'apparence visible aux yeux des autres. En suivant également un seul chemin, qui est celui tracé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tracé et emprunté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqués. Radiyallahu anhum. Cela fait un individu stable, un individu qui n'a pas d'ambiguïté sur sa raison d'être même, qui n'a pas d'ambiguïté sur ce qui est attendu de lui sur terre, il n'a pas d'ambiguïté sur la motivation principale qui doit l'animer ici-bas, il n'a pas d'ambiguïté sur l'existence d'Allah et donc sur la vision du monde, un monde qui est influencé fortement et perturbé par une vision
matérialiste, principalement occidental, et qui a des effets perceptibles ou imperceptibles dans de nombreux domaines, qui sont en fait seulement les dérivés de cette vision matérialiste, il est stable. Et s'il y a plusieurs individus qui sont stables dans un même foyer, déjà on est bien parti. Donc il faut prendre les choses à la base et essayer de voir les atomes qui constituent le corps pour y voir plus clair et pour assainir l'infrastructure, les composants, les pièces. On avait ensuite parlé du cadre dans lequel évoluaient et dans lequel étaient interconnectés ces individus qui constituent la famille. Il y a d'abord le couple. Allah subhanahu wa ta'ala a défini les fonctions. Donc il y a un cadre fonctionnel. Ces pièces qui sont ces individus sont dans un engrenage ou un rouage où chaque pièce a un rôle. Bien entendu, si la pièce n'est pas à sa place, l'engrenage, il est grippé. La production attendue ne voit pas le jour. Ou les conséquences sont biaisées, sont erronées. Et là, donc, à partir de là, il n'y a plus de stabilité, plus du tout, ou plus autant de stabilité, ou la stabilité espérée ne se fait pas, se fait désirer plutôt, et n'est pas au rendez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala a défini le rôle de l'homme, du mari, en disant الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Principalement, le rôle de l'homme est qu'il a son épouse à charge et qu'il en est responsable, à commencer par prendre soin d'elle physiquement, lui fournir un gîte, un toit, de la nourriture, des vêtements. C'est à sa charge, à lui, quelle que soit la situation matérielle, socio-économique de son épouse, qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas, qu'elle gagne plus ou moins que lui, qu'elle ait des aides extérieures ou pas. Ceux-là, ce sont des éléments qui ne sont pas déterminants. Il faut bien distinguer ce qui est déterminant et ce qui n'est pas déterminant. Ce qui compte et ce qui ne compte pas. Le cœur et ce qui est autour de ce cœur, qui n'est pas au cœur du sujet. Et ensuite, Allah donc mentionne ce qui distingue l'homme par rapport à la femme et qui fait que c'est à lui que revient cette fonction. Il parle ensuite de l'épouse en disant فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ الْقُنُوتُ دَوَامُ الطَّاعَةِ. Donc il y a des éléments qui tournent principalement autour de la notion d'obéissance. Qui dit obéissance dit autorité. Qui dit autorité, cela veut dire que le législateur va donner à cette personne qui a cette autorité, une autorité circonstanciée, dans le foyer, les moyens de manifester cette autorité. C'est ce qu'on va retrouver lorsque le foyer commence à être déstabilisé, lorsqu'Allah dit ce que l'homme doit faire dans ce cas-là, lorsqu'il redoute, parce qu'il envoie les signes précurseurs qui annoncent que c'est en train de mal tourner, Allah, puisqu'il a donné à l'homme cette autorité, lui donne également ce qui va et qui entoure et qui confirme et qui va de pair et qui est indissociable du fait d'avoir une autorité. Ce qui veut dire que cette épouse reconnaît cette autorité qu'Allah a donnée à cette personne qui est son mari et qui est le chef du foyer. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie bien le terme qanitat en liant cela à la caractéristique, à la qualité de cette épouse qui est saliha, une épouse vertueuse.
Salihatu qanitatun hafizatu lil ghaybi bima hafiz Allah. Et ensuite, Allah parle des moyens de remédier aux perturbations. Cela est un contrat entre l'époux et l'épouse, un contrat libre, libre dans le sens où chacun a été libre de s'unir ou de ne pas s'unir. L'époux, personne ne l'a obligé à se marier. L'épouse également, personne ne l'a obligé à se marier. À partir du moment où il se marie, cela signifie qu'il y a des droits et des devoirs. Ce n'est plus optionnel. Avant l'engagement, chacun est libre. Après l'engagement, on ne fait plus ce qu'on veut. Il y a un engagement. C'est juste une parole par laquelle ce qui était licite devient licite. Mais c'est une parole lourde de deux sens. Et certains ont été éduqués dans une culture ambiante où les paroles s'envolent et les écrits restent. Ce n'est pas notre culture musulmane. En islam, la parole a son poids. À partir du moment où tu dis qabilt, qabilt, 4 lettres, tu es marié et tu as les droits dont nous avons cité les grands principes. C'est fini. Tu ne fais plus retour en arrière tant que tu es dans cet engagement. Même s'il n'y a rien d'écrit. C'est le cas également pour le commerce. À partir du moment où tu dis j'ai vendu et que l'autre dit j'achète, le contrat est conclu. Et donc la parole a son poids et elle a également son poids dans la désunion où une seule parole également rompt ce contrat. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné une valeur à ce contrat en disant وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. ميثاق, الميثاق, la racine wathaqa, qui a un lien avec le lien, justement. C'est un lien. Tashuddul wathaq, ligoter, serrer le lien. Ça se tourne autour de cette notion. C'est quelque chose qui n'est pas à la légère. C'est quelque chose qui est noué. C'est un nœud ferme. C'est un lien qui a une valeur. Et qu'il faut donc honorer. Car Allah ordonne d'honorer ses engagements. Et il lie cela au statut de croyant. La foi implique. C'est pour cela qu'Allah s'adresse aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, les croyants et les croyantes, bien entendu. Awfu, c'est un ordre d'Allah. Awfu, n'a pas le choix. Awfu bil uqud. Honorez vos engagements, vos contrats. Tu dois, si tu es croyant, honorer ce contrat. Et donc la personne qui sait que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la fonction qu'il a dans cet engagement qui est le mariage, dans cette combinaison qui est le foyer, il prend en compte cette dimension, que cela est lié à la foi. Ce n'est pas juste une habitude, les gens se marient, ils vivent en famille, nous aussi. Cela dépasse ce cadre purement social ou matériel. Cela va plus loin. C'est pour cela qu'il y a une récompense immense. Une récompense immense. Celui qui nourrit son épouse, il travaille, il transpire. Il va au charbon. Il gagne sa vie et il nourrit son épouse, il est récompensé même pour la bouchée qu'il met dans la bouche de son épouse. Lorsqu'il va faire les courses, qu'il remplit le caddie, ou plus ou moins, qu'il le ramène à la maison, avec l'espoir d'être récompensé pour chaque article qu'il a acheté. Ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas du temps perdu. C'est une adoration. Parce que tu es en train d'honorer cet engagement. Et tu le fais pour Allah, pas seulement par habitude. À partir de là, plus la personne a la foi et plus elle va honorer cet engagement.
Et c'est parce que tu as la foi que tu ordonnes cet engagement. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, c'est pour leur dire, vous êtes croyants, vous croyez en Allah et au jour dernier, vous croyez qu'il y a une récompense après la mort, dont on voit déjà les indices sur terre, qu'il y a une punition après la mort, dont on voit déjà les échantillons sur terre. Eh bien, sachez que cette foi a des implications. Et parmi ces implications, awfu bil uqud, le fait d'honorer ces engagements. Et donc, lorsque chacun connaît sa fonction, donc on a vu cette fonction au niveau du noyau central, noyau dur, le noyau initial. Il y a également des engagements entre les parents et leurs enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Il s'adresse à qui? Encore une fois, il s'adresse aux croyants. Parce que la foi a des implications. Car la foi, ce sont des convictions, ce sont des paroles, ce sont également des actes, ce sont des choses à faire et ce sont des choses à ne pas faire également. Parce que tu t'abstiens, comme vous avez fait pendant le mois de Ramadan il n'y a pas si longtemps, tu t'abstiens. Le jeûne, c'est quoi? C'est faire ou c'est ne pas faire? C'est ne pas, justement, faire ce qui rompt le jeûne. Tout cela fait partie de la foi. Et parce que tu as cette foi, cela implique des choses. Parmi les choses que cette foi implique, qu'est-ce qu'il y a? Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu, du verbe waqa yaqi, c'est-à-dire mettre à l'abri. Mettre à l'abri d'un danger, de quelque chose qui est nuisible. Al-wiqaya. C'est donc un impératif. Qu, un impératif, un ordre. L'ordre de mettre cette propre personne, nos propres personnes, anfusakum wa ahlikum, et vos proches, les vôtres, notamment les enfants. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Mettez-les à l'abri de l'enfer, c'est-à-dire des causes qui mènent à l'enfer. Des causes qui mènent à l'enfer. La première cause, c'est le polythéisme. On revient encore une fois au tawhid. Car le polythéisme et le shirk, et il y a un lien indéfectible entre les deux, est la cause principale qui mène à l'enfer. Comme Allah a parlé de l'enfer, il a dit U'iddat il kafirin. Elle a été préparée, elle attend qui? Les mécréants. Donc, tu as l'obligation, toi, parent, de mettre tes enfants, ton épouse, on a déjà parlé de l'épouse, tes enfants à l'abri contre ce qui les mène vers la mécréance, ce qui les mène vers le polythéisme, parce que c'est la route qui mène à l'enfer. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. إلى النجاة. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة. نعم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به. تدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به. Donc, ce qui mène en enfer, c'est quoi? C'est le kufr et c'est al-shirk. Jazakallah khair. Parmi également les voies qui mènent vers l'enfer, il y a al-bid'ah, التي هي بريد الكفر والمعصية بريد الكفر. Ce sont des étapes qui aboutissent finalement à la mécréance et donc à l'enfer. Donc les mettre à l'abri contre les innovations. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Toute innovation aboutit au feu. Et tu as l'obligation de mettre tes enfants à l'abri du feu.
Donc, tu dois les mettre à l'abri des innovations. Il y a des causes qui embellissent le mal, qui flouent, qui rendent floue la distinction entre la sunna et la bid'a, entre l'obéissance et la désobéissance. Tu dois être quelqu'un d'averti. Tu dois être quelqu'un de conscient. Tu dois être quelqu'un de sensibilisé. Et pas quelqu'un qui laisse les choses se faire de n'importe quelle manière sans avoir la volonté que les choses soient claires aux yeux de tes enfants et de voir quelles sont leurs influences et de voir s'il n'y a pas des points qui sont ambigus dans leurs esprits. Et bien entendu, les péchés de manière générale sont ceux qui affaiblissent le tawhid et font partie des choses qui mènent en enfer. Donc cela, dans le cadre fonctionnel, les parents ont une fonction. Les parents, qu'ils soient ensemble ou qu'ils ne soient pas ensemble. C'est-à-dire que l'obligation du père de mettre ses enfants à l'abri de l'enfer, si jamais ses enfants ne vivent pas avec lui, cette obligation ne s'arrête pas. Elle n'est pas conditionnée au fait qu'ils vivent avec leur mère ou que ses enfants vivent dans son foyer. Et de manière générale, les obligations du père, précisément, d'entretenir ses enfants, c'est une obligation, c'est un devoir qui continue dans toutes les configurations, dans tous les cas de figure. Que ce père vive avec la mère de ses enfants ou qu'il ne vive plus avec la mère de ses enfants. Cela n'a pas d'influence sur ce lien, cet engagement qu'Allah a établi entre le père et ses enfants. Et la mère également a un devoir dans le fait de mettre les enfants à l'abri des causes qui mènent vers l'enfer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme était une bergère, ra'iya, dans le foyer de son époux. Le berger, tous les prophètes ont été bergers. Les prophètes ont eu des fonctions, il y en a des métiers, pour être précis. Les prophètes qui étaient forgerons, les prophètes qui ont travaillé le bois, menuisier. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été commerçant. Mais ils ont tous une fonction commune qui est d'avoir gardé les moutons, parce que cela forme. Il faut être attentif, il faut être patient, il faut savoir gérer le groupe, les individualités, les cas de figure. Il faut savoir mettre à l'abri des dangers. Tout cela concerne la maman également, qui est une bergère, qui fait attention à son troupeau. D'un point de vue inverse, les enfants également dans le foyer ont des devoirs envers leurs parents. Qu'ils soient ensemble ou qu'ils ne soient pas ou qu'ils ne soient plus ensemble. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, Allah a recommandé, et il cite cela juste après la plus grande des obligations pour laquelle Allah nous a créés et pour laquelle il a créé cet univers. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Allah a créé tout cet univers, que ce soit les terres ou les cieux, et Allah a fait en sorte que les ordres descendent et remontent, les exécutions, l'exécution des ordres, la mise en pratique de l'administration globale et universelle de cet univers. Pourquoi? لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Pour que tu saches qui est Allah, quel est son pouvoir et l'étendue de son savoir. Et c'est ça la base du tawhid. Savoir qui est Allah et donc l'adorer. C'est pour cela qu'Allah a créé cet univers. Et il nous a créé également dans cet univers. Juste après avoir cité cette obligation, Allah a dit, et il vous recommande la bienfaisance envers les parents, qu'ils soient ensemble ou pas, qu'ils soient musulmans ou pas. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Même s'ils font tout leur possible pour que tu commettes le polythéisme, qui est le pire des péchés, n'obéis pas à leur ordre ou à ce vers quoi ils t'invitent. Cependant, accompagne-les dans cette vie ici-bas comme il se doit. Ma'roufa. Et ce terme, on le retrouve également dans la relation entre le mari et la femme. Wa'ashiruhunna bil ma'rouf. Comme il se doit. Comme les gens considèrent être convenable. Allah subhanahu wa ta'ala dit également إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Particulièrement lorsqu'ils atteignent un âge avancé et qu'ils ont particulièrement besoin de toi. Ne leur dis pas une parole blessante, ne serait-ce que ouf, qui est le minimum de ce que quelqu'un peut dire pour exprimer qu'il n'en peut plus et qu'il en a marre. Notamment lorsque les parents atteignent un âge où on doit s'occuper d'eux dans les choses les plus intimes que eux-mêmes faisaient lorsque nous étions tous des bébés. Et avec tout ce que cela implique. Il peut arriver qu'ils atteignent également un état d'âge avancé où ils ont également besoin que tu fasses seulement ce que eux-mêmes ont fait. Ça s'appelle dire merci, tout simplement. Tu n'as même pas un mérite particulier dans le sens où que tu es redevable de quelque chose pour cela. Tu ne fais que rendre l'appareil. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ne les méprise pas. Ne dis pas des choses qui blessent leur cœur, qui leur font du tort, qui les attristent. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Bien au contraire, choisis les paroles les plus belles, les plus plaisantes, les plus agréables, et prends ces perles pour en faire un joli collier et l'accrocher à leur cou. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. واخفض لهما جناح الذل. Montre que tu es modeste devant eux. Quel que soit ton degré d'études, ou ton statut social, ou ta renommée, la superficie de ta maison, ou la cylindrée de ta voiture, ça ne change rien du tout. Tu restes leur enfant. Tu étais un bébé, tu ne pouvais rien faire sans qu'ils te prennent, qu'ils te donnent à manger à la petite cuillère dans ta bouche, avant que tu aies des dents. Que certains montrent ensuite, les crocs surtout. Tu n'étais rien. Donc montre que tu es humble dans ta manière d'être, dans ton attitude, dans ta manière de parler. Parce que tu dois avoir pitié d'eux, de tout ce qu'ils ont fait pour toi. Et cela implique également de faire des invocations en leur faveur. Puisque ce qui justifie cela, c'est que eux-mêmes t'ont éduqué lorsque tu étais petit, que tu ne savais rien faire, tout seul. Donc voilà, on a des individus qui sont liés. Allah a fait en sorte
que les gens ne soient pas des électrons libres. C'est un leurre. C'est une illusion de croire que quelqu'un il est libre dans le sens où il n'a pas de droits et de devoirs avec les gens qui l'entourent, qui n'a pas de lien, qui ne peut pas défaire. Il y a des liens entre les gens, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah a voulu que les gens aient besoin. C'est pour ça qu'Allah a fait des gens différents, des hommes et des femmes, des riches et des pauvres, des dirigeants et des dirigés, des gens en bonne santé et des gens dépendants. Allah a voulu que les uns soient interconnectés avec les autres, ou connectés aux autres, donc tous sont interconnectés. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et donc Allah a fait en sorte que dans le foyer, il y ait ces liens, et chacun en fait est sur le grill de l'épreuve. L'être humain par définition pense toujours à ce qui est dans son intérêt. Quels sont ses droits? Et il a tendance à oublier quels sont ses devoirs. Et donc c'est une épreuve à laquelle tout le monde est soumis. Et pour réussir cette épreuve, il faut concrétiser le cadre dans lequel Allah t'a mis dans cette épreuve. Et savoir qu'est-ce que tu dois par rapport dans ce foyer à chacune de ces personnes. Une fois que cela est bien assimilé et bien compris, les choses sont claires dans le foyer. Et si les choses sont claires dans chaque foyer, les choses sont claires entre les gens, dans la société. La vision est claire, on sait tous qu'est-ce qu'on fait sur Terre, qu'est-ce qui nous attend après la mort. Le but qui motive notre vie est le même, donc on va s'entraider pour concrétiser ce but, puisque notre intérêt est commun. Et on a tous à gagner à ce que l'autre soit bien. Parce que s'il est bien, vu qu'il y a un lien entre moi et lui, tout le monde va être bien. Donc on a un intérêt commun. Puisque notre intérêt est commun, puisque notre but est le même, puisque celui qu'on adore est le même, puisque nos références sont les mêmes, puisque nous sommes tous dans le même bateau. Si le bateau avance, ben on avance tous. Si le bateau est sur place, en fait, on est tous sur place. Si le bateau coule, en fait, on coule tous. Alors pourquoi il y aurait une instabilité? Et pourquoi il y aurait des perturbations? C'est justement ce qu'on va aborder dans les 2 prochains cours. J'ai pas encore regardé les mails. Vous savez qu'il y a une boîte mail pour que ce soit anonyme. Ceux qui ont des sujets qui voudraient qu'ils soient éclaircis, des questions sur lesquelles il serait intéressant de faire la lumière, ils envoient donc ces sujets, ces sollicitations, ces suggestions sur cette boîte. T'as commencé, hein. Ah, alhamdoulilah. J'ai pas voulu regarder parce que j'attends que un nombre significatif de mails pour pouvoir voir les thématiques à aborder. Reste combien de minutes, Adam? 2 minutes. Et donc, on va faire une introduction générale dans les 10 minutes qui restent. Et ensuite, on va développer demain, Inch'Allah, le 28. Et après demain, Inch'Allah, le 29. Pour voir en fait, comment gérer les instabilités qui peuvent devenir des crises, qui peuvent devenir des conflits. La première chose à dire, c'est que quand on dit instabilité, logiquement, ça veut dire le contraire de la stabilité. Donc le contraire des éléments qu'on vient d'exposer. À savoir que s'il y a des individus qui ne concrétisent pas le tawhid,
cela voudra dire que ce sont des individus instables dans la vision même qu'ils ont de la vie, dans leur manière même de réfléchir et de se considérer comme individu dans ce monde, dans la relation même au plus profond de l'être humain en fait, dans sa relation avec celui qui l'a créé et avec les créatures qui l'entourent. Il y a déjà un problème dans l'unité la plus basique du foyer. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ أو تخطفه الطير خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Allah, lorsque il parle de ceux qui ont concrétisé le tawhid, il dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont concrétisé la foi, le tawhid, et qui n'ont pas entaché leur foi, ils n'ont pas dégradé leur monothéisme par une quelconque forme d'injustice, c'est-à-dire par une quelconque forme de polythéisme, qui peut aller du polythéisme majeur qui fait s'effondrer l'édifice du tawhid, il n'en reste plus rien, ou du polythéisme shirk mineur qui lui porte un coup grave mais pas fatal, mais qui est tout de même plus grave que les plus graves des péchés majeurs, à part le polythéisme. Les gens qui ont concrétisé le tawhid et qui n'ont pas dégradé ce tawhid par une forme de polythéisme majeur ou mineur, et les péchés également entachent le tawhid, le monothéisme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui succombe à la tentation verra son cœur entaché d'un point noir. Et les points donc peuvent se multiplier jusqu'à ce que le cœur soit complètement assombri et qu'il soit imperméable et insensible. Ces gens-là qui ont concrétisé le tawhid, lahumul amn, premièrement, ils ont la sécurité. Et quand on parle de stabilité, c'est d'abord cette sécurité, cette sérénité. Des gens bien, des gens qui se sentent bien, des gens qui vont bien. Ils se sentent en sûreté, ils se sentent en sécurité. Ils ne sont pas perturbés, premièrement. Et deuxièmement, ils sont sur la bonne voie. C'est ce qu'on veut dans le navire. Un navire qui ne chavire pas et qui avance. Il y a des vagues, il y a du tangage et du roulis. Tangage et roulis, par devant ou par le côté. Mais le navire ne chavire pas. Et il continue à avancer. Regardez. Et parfois, ces ballottages ne font que renforcer la stabilité. Grâce à Allah. Lahumul amn wa hum muhtadun. Ce qui veut dire que moins le monothéisme est concrétisé, et plus il est les causes de la dégradation, et moins cette sécurité, cette sérénité est présente. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui associe Allah, wa man yushrik billah, cette personne ressemble à quelqu'un qui s'écroule, qui fait une chute. Il est en chute libre. Est-ce que quelqu'un qui est en chute libre, il tombe du ciel, est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est en sécurité? Est-ce qu'il va bien? Il est en train de dégringoler dans le vide. Pas seulement. Et pendant cette chute vertigineuse, sans même parler de l'atterrissage, il est happé, déchiqueté par des oiseaux pendant qu'il tombe. Voilà l'état de la personne qui est criblée de tout ce qui va venir perturber, entacher, détériorer
porter des coups à son tawhid. Et il ressemble également, il y a l'autre exemple qui est donné, à quelqu'un qui est emporté par une tempête, qui l'éloigne dans un lieu extrêmement lointain. Donc c'est quelqu'un qui est emporté, il n'a pas de stabilité. Il est soulevé. Il n'est pas stable. Il est soulevé. Il est emporté. Et il est loin. Il est loin, il n'est pas sur la route. Il ne peut pas avancer dans une direction. Il est dépendant de l'orientation du vent. Et si seulement c'était comme une girouette, c'est pire. Il est emporté. Il est déraciné. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle également de l'effet de la parole, de la mauvaise parole, et la plus mauvaise des paroles, c'est la parole de la mécréance. La parole de la mécréance. Cela ressemble à un arbre déraciné également. Il n'y a pas de racine, pas de stabilité. Et s'il n'y a pas de racine stable, il n'y a pas de fruit. S'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Il n'y a aucune stabilité. Un arbre déraciné, une plante déracinée. Il n'y a pas de tronc fermement ancré sur terre. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de beauté. Il n'y a rien. Donc on revient encore. L'instabilité. Vous reprenez tous les thèmes, les points qu'on a cités et vous les abordez par contraste. Le manque de tawhid, ça va être une cause d'instabilité. Le cadre fonctionnel, lorsqu'il n'est pas respecté, les gens ne savent pas quelle est leur place dans le foyer. L'homme ne sait pas quelle est sa place par rapport à sa femme, ou la femme par rapport à son homme. Qui doit obéir à qui? Qui doit entretenir qui? Qui gère le foyer? Qui prend les décisions? Qui remet les choses sur les rails? Les parents ne savent pas leurs devoirs par rapport aux enfants. Les enfants qui ne savent pas quels sont leurs devoirs vis-à-vis des parents. Tout est délié, décousu. Et ça fait donc un corps sans anticorps. Un corps faible. Un corps fragile. Un corps qui ne remplit plus ses fonctions. Les fonctions sont défaillantes. La maladie pointe. Les virus sont aux aguets. Et après, c'est la porte ouverte à tout ce qu'on peut imaginer. Et ces causes, donc les causes d'instabilité, les grands principes sont ceux qu'on vient d'exposer. Et après, lorsqu'on rentre dans le détail, on pourra voir que ça peut être des causes internes, ça peut être des causes externes. Parce que il faut savoir que l'être humain a des ennemis, et il faut savoir également que l'être humain lui-même est souvent son propre ennemi. Pas besoin de chercher très très loin. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il a créé l'être humain, déjà il l'a créé, donc ça veut dire que cet être humain est dépendant. Il est donc faible. Il ne se suffit pas à lui-même. Également Allah l'a qualifié en disant وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Deux facteurs à ne jamais oublier. En principe, toi, être humain, tu es injuste et tu es ignorant. Parce que tu es sorti du ventre de ta mère complètement ignorant. Tu as les outils pour acquérir la science. Tu es ignorant, donc en principe, tu es ignorant de quelle est ta fonction. Qu'est-ce que tu dois faire? Quels sont tes devoirs dans le foyer? En principe, tu es ignorant. Si tu ne fais pas l'effort
d'apprendre ce qu'Allah a dit dans son livre, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les hadiths, ce que les savants expliquent, en principe, tu ne sais pas, même si tu crois savoir. Tant que tu n'as pas fait l'effort, tu es sur la base qui est l'ignorance. Et comme tu es ignorant et comme de toute manière tu dois agir, chaque être humain agit. Harif ou hammam. Tu peux pas rester sans agir. Donc à un moment tu vas agir. Mais si tu agis sans ignorance, sans science, tu vas être injuste. Parce que tu ne vas pas faire ce que tu étais censé faire. Parce que tu ne sais même pas c'est quoi. Et le détail de tous ces éléments, Inch'Allah, vous attendent demain et après-demain. هذا والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.